Près de 400 hectares ont été détruits par les flammes, mais aucune habitation n'a été endommagée par ces incendies. Les flammes sont désormais sous contrôle selon les autorités de Haute-Corse. En début de matinée, ce dimanche, un premier incendie éclate à l'ouest de Saint-Florent. Il se propage rapidement au milieu du maquis avant de se rapprocher dangereusement des habitations. À quelques kilomètres de là, sur la commune d'Oleta, un deuxième foyer démarre 3 heures plus tard. C'est au moins le 5e feu en 2 mois dans la commune d'Oleta. Le préfet de Haute-Corse soupçonne des actes de malveillance. Un feu qui démarre le matin à Saint-Florent, fin de matinée. Un deuxième qui démarre 2 heures après à Oleta. On peut imaginer que c'est la main de l'homme qui est à l'origine. Je ferai le point avec le procureur, évidemment. On a engagé une cellule d'investigation sur les 2 feux. Pour lutter contre ces 2 incendies, un large dispositif de secours a été mobilisé. Sur l'ensemble de la zone, 180 pompiers ont été déployés, 50 engins au sol et 4 avions bombardiers d'eau. Oui, effectivement, c'est une découverte qui a été faite dans les années 80 du rôle en fait d'une hormone dans la sensation de satiété, et c'est au cœur aujourd'hui des traitements contre l'obésité. Ça pourrait valoir donc tout à l'heure du côté de la Suède le prix Nobel à ceux parmi les chercheurs qui ont travaillé sur GLP-1, le nom de cette hormone. Regardez le palmarès depuis 1901 et depuis la création en fait du prix Nobel, ce sont les Américains qui trustent les récompenses. Je rappelle qu'on peut être parfois plusieurs à avoir le prix Nobel en même temps, ce qui explique qu'on a 400 et quelques. C'est souvent le cas pour la physique, la chimie. Exactement. La médecine fait partie de cela aussi. On est 4e avec la France, hein, vous le voyez. Alors, c'est l'Académie royale de médecine de Suède qui remet ce prix. Et récemment, en fait, le secrétaire de cette académie a averti Donald Trump en disant que il pourrait faire perdre sa position de leadership à son pays. À cause quoi? De ces prises de position, des coupes budgétaires? Les deux, effectivement. Regardez quels sont les leviers aujourd'hui de la recherche publique, parce que c'est bien de ça dont on parle. La recherche publique, il faut des investissements, du financement pour la recherche, pour l'enseignement, des fonds aussi de développement, et puis de l'intégration aussi des technologies ensuite qui sont trouvées. Et là aussi, font des fonds, donc de l'argent, une volonté politique. Et effectivement, quand on fait des coupes claires dans les budgets d'État pour la recherche, on va impacter de nombreux secteurs. Dans le domaine de la santé, par exemple, aux États-Unis, ce sont 13 milliards qui ont disparu des centres et des instituts qui gèrent à la fois la recherche et la santé, des contrats d'État aussi qui ont été supprimés. Alors, ce sont aussi des centres de dépistage, de traitement des cancers qui ont été impactés de cette manière. Et les coupes budgétaires aux États-Unis, c'est pas seulement la recherche et les labos américains qui sont impactés, c'est tous les labos en fait. Mais en quoi ça nous impacte, nous, concrètement ? Parce qu'en fait, il y a des échanges, des partenariats. Quand vous faites de la recherche dans le domaine médical, vous pouvez comme ça distribuer, alors pas les résultats, pas le fruit de votre travail, mais les données initiales. Ça peut permettre de faire de la recherche statistique. Pour le climat, pour la météo, vous avez l'agence nationale, c'est la NOAA, c'est l'agence climat et météo américaine. Elle va aussi donner un certain nombre de relevés météo qu'elle va pouvoir partager avec d'autres États, l'Europe par exemple, qui va de cette manière, au travers de ces laboratoires, nourrir des modèles climatiques qui vont permettre d'anticiper des modifications prochaines sur le climat, sur l'agriculture par exemple. Et puis quand vous laissez la place à la recherche public, qu'est-ce qui se passe ? C'est le privé qui prend le pas. Et généralement, c'est ce qu'on voit dans le spatial. Quand on donne moins d'argent à la NASA, c'est SpaceX qui en profite et qui développe des lanceurs. Et c'est une expertise aussi qui est perdue de fait par la NASA.